Bonjour, matin JSP. Bonjour Matin JSP, les propriétaires de Matin JSP. J'espère que vous nous entendez. Le son est bon. Sinon, faites-nous signe si on doit augmenter. À mon avis, tu peux augmenter un tout petit peu là. Oui, non, enfin la musique s'est arrêtée. Voilà. Hmm. Bon, c'est la première fois, le temps que les choses... C'est le truc là qui marche pas. Euh, quoi, il s'est éteint, non? Non, il ne branche pas. Je mets. Il a pas retourné. Ah, si, tout à l'heure, il joue. Oui. Mhm. Ok, ça c'est les défauts de la technique, hein, bien sûr. Mais ça marchait tout à l'heure. Bah, moi, je vais couper le... Direct. Non, comment on appelle ça? Un Bluetooth comme ça. Ah, c'est ça, parce que quand il a branché, il s'est arrêté. Juste un petit. Voilà. Bon, encore une fois, bonjour. Désolé pour ce petit dérangement. Comprenez que c'est la première fois qu'on utilise ce type Connexion. de connexion, de communication. Bonjour tout le monde. Tu arrives à lire les noms? Ah, ici je vois, c'est pas évident, c'est tout petit. 5 sur 5, je vois. Parfait. Donc, si vous nous entendez, c'est parfait. Bonjour à tous, propriétaires de Matin GSP. Ici, je ne vois pas défiler les noms, mais n'oublions pas de partager, de réveiller. Bonjour, Richard Zita. Bonjour à tous. Les noms sont tout petits, donc toutes nos excuses si on ne donne pas vos noms, mais vous êtes les bienvenus. Et Bon, je recoupe le mousse. oui, Je mais vois je ne vois pas qui c'est. Pas évident, c'est tout petit. Michel, vraiment, tu es très fort quand tu le fais. On améliorera ça pour la prochaine fois. Bah, Voilà, en on tout doit cas, peut-être bonjour, shalom la s'approcher. famille. Voilà, Shalom. Bon, attends, on va tu essayer arrives à de. voir. Non. Plein de cœur, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est pas évident de lire. Mina, je crois, ou Oui, shalom, shalom, Pasteur Michel et Zita, merci. Ensuite, shalom à tous. Vicky. Oui. Sylvia. Rosette. Candice, je crois. Amen. Bon, c'est pas du tout évident. Comme quoi, il faut être vraiment à la source pour Ado comprendre. Kachale. Oui, là c'est mieux. Quand c'est écrit en blanc, on voit mieux. Ouais. Ok. Marie-Josée. Mina. Ricia, je crois. Ok, bonjour à tous. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour Marie-Josée. Oui. Oui, ça on voit. Là c'est en bleu. Mettez-le. C'est qui? Shalom Métélo. Maryse. Ok. Ok. Ouais. Bon, pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom, est-ce que c'est à cause de ça? Oui, mais on peut pas attendre ça. Ben, c'est en fait, il y a trop de lumière Ouais. par ici qui Non, on ça. a besoin de la lumière, c'est bon. On a besoin de Christ avec la lumière. Bon, bref,
tu te présentes et puis je me présente. Bonjour, nous sommes en fait propriétaires aussi de Matin GSP. Nous avons cette grâce d'être invités par le pasteur Michel et la prophétesse Zita afin d'exhorter chacun d'entre nous. C'est un programme, un nouveau programme, et nous y avons adhéré et nous sommes dans la joie de pouvoir le faire. Donc mon nom c'est Guylaine, l'épouse de Domi Moussa. Et donc voilà, le Seigneur nous a permis de nous rapprocher encore plus de nos filleuls, parce que nous sommes les parrains et marraines de Michel et Zita pour leur mariage, et que le Seigneur en fait continue à nous faire grâce de pouvoir les accompagner, et de tout cela dans la joie et la bonne humeur comme ils savent le faire. Bon, juste une question. Vous nous faites par des points, des pouces levés pour dire si le volume de la musique est bon ou pas. C'est bon ou pas? Ou bien on augmente un tout petit peu? On diminue sans doute. Bon, apparemment il est bon. Ok, gloire à Dieu. Et donc moi c'est Domi Moussa, nous sommes le couple Moussa. Nous avons cette grâce aujourd'hui de participer, non seulement à participer, mais être actif dans ce programme de Matin JSP qui a été lancé par le couple pasteur Michel et Zita, dont nous sommes parrains de leur mariage. Donc je m'appelle Domi Moussa, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire encore d'autre. Ok, en tout cas, béni soit notre Dieu. Nous allons prier pour la parole et nous allons nous exhorter. Comme on dit souvent, la parole, lorsqu'elle sort de notre bouche, elle ne concerne pas seulement les gens qui sont en face, elle nous concerne. Nous sommes plus concernés, entre guillemets, que vous. Quand on pointe du doigt, on a 3 doigts qui se retournent contre nous, donc nous sommes concernés aussi. On va prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment, Seigneur notre Dieu. Merci pour cette parole que nous voulons partager, Seigneur. Elle n'appartient pas à un homme, c'est ta parole. Et tu es derrière ta parole, Seigneur, pour accomplir, ô Éternel, et pour faire en sorte que cette parole puisse avoir des effets. Nous ne sommes que des instruments que tu vas utiliser aujourd'hui et que tu as voulu utiliser aujourd'hui, Seigneur. Ainsi, fais de nous, ô Éternel, ce que tu as prévu, Seigneur notre Dieu, de faire. Père éternel, ce qui sortira de nos bouches, Seigneur, que cela, ô Éternel, puisse venir de toi, ô Éternel, et puisque tu es derrière ta parole, que ce qui sortira de nous puisse impacter la vie, Seigneur notre Dieu, de ton peuple. Merci, Seigneur notre Dieu. C'est une journée encore, Seigneur notre Dieu, spéciale. C'est pour cela que nous voulons la commencer, Seigneur notre Dieu, en partageant ta parole. Sois derrière cette parole et que seule ta volonté s'accomplisse. Père, au nom tout-puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Et donc, que Dieu vous bénisse et nous allons commencer notre exhortation. Nous nous exhortons, nous nous édifions, nous nous encourageons tous mutuellement parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. La Bible déclare: édifiez-vous mutuellement, encouragez-vous mutuellement. Et comme tout le monde le sait, le thème de ce mois-ci
c'est la transition. Et le titre que nous avons eu la conviction de partager toujours dans cette transition, c'est le titre, c'est la confiance en Dieu pendant la transition. Je ne vais pas donner la définition de la transition parce que beaucoup de ceux qui nous ont précédés l'ont déjà fait. Et je crois qu'ils ont bien défini ils ont bien donné la définition du mot transition. Et nous allons parler aujourd'hui de la confiance en Dieu pendant la transition. C'est une période, on peut dire compliquée. C'est une période, on peut dire, de grâce. C'est une période, on peut dire, on peut définir cette période-là par rapport à la situation qu'on vit. Et donc, je voudrais nous encourager peut-être quelqu'un, une personne qui est concernée par cette transition pendant laquelle la personne a besoin d'avoir confiance en Dieu. Si pendant cette transition, nous ne pouvons pas avoir confiance en Dieu, je peux vous rassurer que la confiance en soi ne nous amènera nulle part. Et donc, j'ai été amené à lire la Bible et à me focaliser sur deux personnalités qui ont marqué la Bible, notamment Abraham, parce que je parlerai plus de la période de Abraham et non pas Abraham, et je parlerai aussi de Job. Si nous pouvons prendre notre Bible dans Genèse 12, oui. Sinon, là tu peux aussi, si tu penses que tu peux avoir. C'est Genèse 12? Ouais. On va commencer par Genèse 12. Genèse 12. À partir du verset 1. Donc, l'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, va-t'en de ton pays, et de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. On fait une pause. Et donc, nous avons Abraham qui est appelé par Dieu et qui reçoit les instructions bien claires. Donc, comme pour dire, dans cette démarche entre Dieu et Abraham, les instructions sont claires. Abraham reçoit les informations et il est appelé à quitter, à partir de son pays. Et pendant ce temps que Abraham va passer du temps dans cette transition, Abraham va vivre plusieurs situations dans sa vie. Et pendant ce temps-là, il ira même à commettre des erreurs alors qu'il avait reçu les instructions bien précises. La vie d'Abraham ressemble parfois à notre vie que nous avons aujourd'hui. Nous avons les instructions, nous connaissons ce que Dieu attend de nous, nous savons ce que Dieu attend de nous,
Nous savons ce que la Bible attend de nous. Et pendant ce temps-là, ça ne nous empêche pas parfois de commettre des erreurs, parfois de commettre des fautes. Et donc, Abraham va commettre quelques erreurs pendant cette période de transition, comme c'est le thème. Cette période de transition pour Abraham plutôt, était tellement remplie d'événements, était tellement remplie des situations, était tellement remplie des moments, je dirais même difficiles, mais tout en se rappelant que cet homme avait reçu des instructions bien claires. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous donnons notre vie à Christ et que nous marchons avec Dieu, nous recevons des instructions. Amen. Et les instructions que nous recevons, ce n'est pas pour nous éloigner du chemin, mais par contre, c'est de rester sur le chemin. Et lors de cette marche, lorsque nous ne savons pas nous rappeler des instructions que nous avons reçues de Dieu, eh bien, forcément, on finit parfois par commettre des erreurs. Mon frère, ma soeur, ce matin, laisse-moi te dire ou te rappeler que tu as besoin de la confiance de Dieu pendant ce temps de transition. Ce temps n'est pas un fait du hasard. Tu traverses peut-être des situations, des moments difficiles. Tu es même peut-être amené à prendre des décisions qui vont t'amener peut-être loin de Dieu. Mais lorsque tu te rappelles des instructions que Dieu t'a données, tu réalises toi-même, tu te dis, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Abraham, on peut continuer la lecture. Non. Comme ça. Ici. Ouais. Non. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et donc, les instructions, encore une fois, sont claires. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans cette partie de transition, dans cette vie d'Abraham? Dieu lui dit, je bénirai. Qu'est-ce qu'il nous arrive parfois? Et ce qui est arrivé aussi à Abraham. Face aux situations, face aux événements, face aux épreuves, nous choisissons parfois de prendre une solution facile. Nous pouvons même constater cela dans la vie d'Abraham parce qu'il est allé à trouver une solution facile. Alors qu'il avait reçu des instructions, alors qu'il savait par exemple que Sarai ne pouvait pas avoir d'enfant, il savait tout ça, il était informé, il connaissait sa situation quand Dieu l'a appelé, quand il s'est engagé. Mais le problème qu'il avait, c'est la confiance en Dieu. Ça nous arrive lorsque nous perdons notre confiance en Dieu, lorsque nous n'avons plus confiance, nous ne pouvons que tomber dans les erreurs. La confiance en Dieu pendant cette période de transition est très importante. La confiance en Dieu pendant cette période que je vis, que tu vis, que nous vivons. Parce que j'aimerais bien rappeler que nous sommes en train de vivre une transition, même si la transition n'est pas la même pour chacun, pour tout le monde, mais nous devons nous rappeler que la transition dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est une transition voulue par Dieu.
Nous avons reçu des instructions, nous avons reçu des informations, les choses sont bien claires. Nous n'avons pas quelque part à nous justifier. Et Abraham, pour comment dirais-je, pour montrer que il n'avait plus, enfin, il n'a jamais perdu la confiance en Dieu, mais seulement devant des situations, Abraham a oublié qu'il avait reçu des instructions. Nous pouvons lire dans Genèse 16. Je peux juste faire comme ça. Dans Genèse 16, à partir du verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » On s'arrête là. Donc, lorsqu'on perd la confiance pendant une période de transition où on subit toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de situations difficiles, on est parfois tenté à trouver une solution facile. Abraham était informé, Abraham avait les instructions, Abraham savait que sa femme était stérile. Et la réaction de Sarah est tout à fait légitime. Elle aimait bien son mari. Elle était bien en harmonie avec son mari. Elle s'est dit en elle-même, parce qu'elle n'avait plus confiance, je vais permettre à mon mari qu'il puisse avoir un enfant, oubliant ce que Dieu leur avait dit. Et lorsque on oublie ce que Dieu nous donne comme instruction, on cherche des solutions faciles. Ce matin, mon frère, ma soeur, la solution facile, certes, on l'appelle facile, mais elle peut avoir des conséquences. Elle peut être facile parce qu'elle est à court terme, mais à long terme, les conséquences risquent de nous poursuivre jusqu'à notre mort. D'où ce matin, laisse-moi te rappeler, mon frère, ma soeur, la solution que Sarai a proposée à Abraham, Sarai, c'est la femme de Abraham. Donc, pour dire qu'elle était proche d'Abraham, tu peux recevoir peut-être même des propositions de solutions des proches de la famille, des proches qui te connaissent bien, qui vivent, qui voient comment tu es en train de souffrir, qui voient comment tu es en train de baver, qui voient comment tu es en train de passer des moments difficiles, sont prêts à t'aider, ce qui est tout à fait légitime. Mais seulement cette solution-là, est-ce que c'est une solution qui te fait voir que tu as confiance en Dieu? Cette solution-là ne vient pas de Dieu. Concentre-toi et laisse Dieu agir. Fais confiance en Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné. Il a donné les instructions à Abraham et à aucun moment Dieu a abandonné Abraham malgré ses erreurs, malgré ses moments difficiles, malgré parfois l'abandon de Dieu. Dieu n'a jamais abandonné Abraham. Dieu avait promis, Dieu avait dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je ferai de toi une grande nation. Ce matin, mon frère, ce matin, ma sœur, laisse Dieu conduire ta vie.
Rappelle-toi des instructions que Dieu t'a données. La Bible nous dit, il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Amen. Si aujourd'hui, parce que la Bible, Dieu ne nous appelle pas à vivre sans raison, j'aimerais bien te rappeler, mon frère, ma soeur, si tu es en train d'assister à cette réunion, à ce Zoom, ce n'est pas un fait du hasard. Dieu a appelé chacun par son nom. Dieu a appelé chacun par son nom. Tes yeux se sont ouverts parce que Dieu t'a appelé. D'autres n'ont pas reçu cet appel et n'ont pas pu se réveiller. Tu t'es réveillé, tes yeux se sont ouverts parce que Dieu t'a appelé. Et lorsque Dieu appelle, tu ouvres, lorsque Dieu t'a appelé, tes yeux se sont ouverts et tu as dit, je suis en vie. Et si Dieu t'a appelé aujourd'hui, est-ce une raison, est-ce par hasard? Si Dieu t'a appelé aujourd'hui, est-ce pour te faire souffrir? Si Dieu t'a appelé aujourd'hui, est-ce pour te dire qu'il t'a abandonné? Non, Dieu t'a donné le souffle de vie, t'a appelé aujourd'hui et tu as répondu parce qu'il a encore quelque chose à faire avec toi. Dieu a encore une situation à traverser avec toi. Sarai a fait cette proposition, a fait la proposition à son mari. Dieu t'a parlé à toi tout seul. Dieu t'a donné une instruction. Dieu t'a dit ce travail-là. Je peux vous, parenthèse, un petit témoignage. Je me rappelle, il y a plusieurs années, alors qu'à l'époque j'étais intérimaire, sans le savoir, pendant qu'on discutait avec d'autres collègues, une parole est sortie de ma bouche et je disais à un collègue, moi je ne cherche pas du travail, c'est le travail qui me cherche. Bien-aimé, lorsque je me suis rendu compte que Dieu était en train de m'utiliser pour parler, pour témoigner, j'ai dit merci Seigneur. Après avoir terminé cette conversation avec un collègue, quelque temps après, j'ai reçu un coup de fil. Un coup de fil d'un directeur d'une entreprise là où j'avais déjà travaillé et que j'étais passé comme intérimaire, qui m'appelle pour me dire, est-ce que tu es libre, est-ce que tu peux venir demain pour qu'on puisse se rencontrer? Je vais dire à l'autre collègue, je dis, tu vois, moi, je ne cherche pas le travail, c'est le travail qui me cherche. Bien-aimé, lorsqu'on fait confiance et qu'on place notre confiance en Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Nous pouvons certes commettre des erreurs, mais sache encore une fois, n'oublie pas que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. La solution peut être facile, mais crois-moi, elle peut avoir des conséquences à long terme terribles. Nous prenons l'histoire de Job. Donc, pour conclure la partie d'Abraham, j'aimerais bien te dire les instructions que tu as reçues de la part de Dieu. Ne minimise pas ces instructions. Reste focalisé sur ces instructions, sur cette prophétie que Dieu t'a donnée, t'a dit. Tu es ce que Dieu veut que tu sois. Tu ne seras jamais ce que les hommes veulent que tu sois, mais tu dois être ce que Dieu veut que tu sois. Nous prenons Job 1, Job 1, Oui. À partir du premier verset. Et là, nous avons un autre homme qui n'a aucune instruction de Dieu, et qui vivait sa vie chrétienne sans pour autant chercher des problèmes.
Et quand vous regardez Abraham qui avait les instructions claires, mais qui a perdu par moments confiance en Dieu, et là vous avez Job qui n'a pas reçu des instructions, mais qui vit sa vie chrétienne tout en respectant ce que Dieu lui demande de faire. Il y a de quoi se poser des questions. Et il nous arrive beaucoup de nous comporter comme Abraham. Il nous est déjà arrivé plusieurs fois de remettre en cause la prophétie, les instructions que Dieu nous a données, la promesse que Dieu nous a faite. Il nous est déjà arrivé plusieurs fois. Mais ce matin, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, focalise-toi, fais confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Ce matin, encore une fois, si tu as un rendez-vous, si tu as reçu une solution une solution facile par rapport à la situation que tu traverses maintenant, fais confiance en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Job 1, à partir du premier verset. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Tu peux continuer. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Donc, vous voyez un peu ces deux situations. Un qui reçoit les instructions, mais qui arrive à perdre confiance en Dieu. Et l'autre qui n'a pas reçu les instructions, qui vit comme Dieu veut. Et qu'à un certain moment, comme la Bible nous dit, alors que, voulais-je dire, Job vivait et respectait les commandements de Dieu. Il n'avait rien demandé et voilà, une discussion s'engage quelque part dans le ciel à son sujet. Tu n'es peut-être pas au courant, une discussion est en train de s'engager entre ton Créateur, celui en qui tu as placé ta confiance, et l'ennemi qui veut pas de toi. Job a vécu cela. Il n'a rien demandé, il vivait sa vie, il respectait Dieu, il respectait la volonté, il faisait la volonté de Dieu, mais cela n'a pas empêché la discussion entre Dieu et Satan. Et dans cette discussion, Dieu autorise une vie de transition pour Job. Il est béni. Abraham, lui, Dieu lui avait fait la promesse. Et ici, la Bible nous dit que Job est béni. Il vit sa bénédiction. Abraham devait attendre que la bénédiction arrive, mais Job vit sa bénédiction. Il est dans cette bénédiction. Son épouse, ses enfants, sa richesse, Job ne manquait de rien. Mais Dieu décide une vie de transition. Pour dire, mon frère, ma soeur, la transition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, ne la néglige pas, n'abandonne pas,
parce que Dieu est au contrôle. Dieu n'a pas abandonné Job malgré qu'il avait autorisé cette vie de transition. Dieu n'a pas abandonné Job. Dieu ne t'abandonnera pas. Tu ne manqueras pas de quoi manger. Dieu ne t'oubliera pas et il ne l'a jamais fait. Tu ne seras pas le premier que Dieu va oublier. Jamais de la vie. Job, on peut dire en langage humain, Job n'a rien demandé. Il vivait sa vie tranquille. Il respectait tout le monde. Les humains, il avait tout ce qu'il fallait. Job n'avait rien demandé. Il était béni, il vivait sa bénédiction. Mais Dieu a décidé une vie de transition pour Job. Et nous, lorsque nous lisons la vie de Job, au verset 22, malgré toutes ces situations, malgré cette vie de transition qui était très, je peux dire, dure, malgré ça, Job 1, verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Vous vous imaginez, pendant que je lisais cette partie, que je préparais le message, je disais, non, il faut vraiment être Job pour dire ça. La différence entre Job et nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, l'ami fidèle, le consolateur, celui qui nous rappelle. Mais Job, à cette époque-là, n'avait pas cette grâce que nous avons aujourd'hui, le Saint-Esprit. Bien-aimé, rendez-vous compte, après avoir perdu tout ce qu'il avait, alors qu'il n'avait rien demandé, Job dira, et dans tout ça, Job ne pécha point. Alors qu'il avait des raisons, alors il était dans les conditions de dire non, Dieu m'a abandonné. Alors qu'il avait des raisons de se révolter, alors qu'il avait des raisons d'abandonner la Bible, d'abandonner cette vie. Il avait des raisons, mon frère, ma soeur, il avait des raisons. Il nous est déjà arrivé plusieurs fois de traverser des moments où nous nous sommes dit non, là, Dieu m'a abandonné. Malgré tout ça, Job ne pécha point. Ce matin, le souffle de vie que tu as, quand Dieu t'a appelé ce matin, c'était pour que tu puisses écouter cette parole d'encouragement. J'aimerais bien t'encourager, mon frère, ma soeur. Si vraiment c'est Dieu qui t'a appelé ce matin et que tes yeux se sont ouverts, laisse-moi te dire qu'il ne t'abandonnera pas. Cette journée sera une journée qui va peut-être marquer ta vie. C'est vendredi aujourd'hui. C'est peut-être un vendredi qui va marquer ta vie parce que ce Dieu-là n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Ne promène pas des regards inquiets, il dit. Non seulement il t'a donné les instructions, toi et moi nous avons reçu les instructions. Job n'avait pas reçu les instructions, Job n'avait rien demandé. Il s'est passé quelque chose alors que Job n'était pas informé, n'était pas au courant. Il a tout perdu. Il avait des raisons de se révolter, il avait des raisons d'abandonner. Et il a dit malgré toute la situation, parce qu'il savait qui donne. Le travail que tu cherches, c'est Dieu qui donne. La femme que tu cherches, c'est Dieu qui donne. L'homme que tu cherches, c'est Dieu qui donne. Qu'est-ce que Dieu ne donne pas? Tu es enfant de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. Tu es celui que Jésus a donné sa vie à la croix de Golgotha. Tu n'es pas un homme ou une femme banale.
Au prix du sang de Christ, tu as été racheté. Au prix du sang de Christ, nous avons été rachetés. Au prix du sang, au prix du sacrifice, nous avons été rachetés. Laisse-moi te rappeler, mon frère, ma soeur, ce matin. Laisse-moi t'encourager que cette période de transition, tu dois faire confiance en Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois placer toute ta confiance en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Lorsque tu places ta confiance en Dieu, lorsque tu fais confiance à Dieu, mon frère, ma soeur, il n'est pas un homme pour mentir ou fils de l'homme pour se repentir. Souviens-toi de ces deux hommes qui ont marqué la Bible. L'un avait reçu les instructions et pendant la transition, il a commis des erreurs. Malgré ça, Dieu ne l'a pas abandonné. L'autre, qui n'a pas reçu les instructions, mais qui a été obligé à vivre une vie, une transition tellement difficile, et il a gardé confiance, et il a placé confiance, et il n'a jamais blâmé Dieu, et à aucun moment il a dit c'est la faute à Dieu. Comme disait un pasteur, même si Job ne pécha point, mais Job maudit le jour qu'il est né. Et ce jour-là, qui a créé ce jour-là? N'est-ce pas Dieu? Donc quelque part, il a un peu maudit Dieu, parce que ce jour-là, c'est Dieu qui l'a créé. Mais le verset 22 nous dit, Job ne pécha point. Job ne dira et n'a jamais dit que c'est la faute à Dieu. Dieu t'a réveillé ce matin, tu as répondu à son appel, ce n'est pas en vain. Pendant que je rentrais du boulot hier, j'ai écouté une chanson qui allait vraiment dans le même sens. Et la chanson disait, le titre déjà de la chanson, c'est « Si c'est toi ». Donc, dans cette transition, dans cette partie de ta vie que tu es en train de vivre, si vraiment c'est Dieu, la chanson disait « Jamais rien ne m'arrive sans que ta main ne l'ait permis. Si cela m'arrive et que tu as permis, il y a une raison. Il y a une raison pour toi, ma soeur, mon frère, que tu passes par ce moment parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Il y a une raison. Tu es enfant de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été sauvé au prix du sang de Christ. Et aujourd'hui, si tu traverses ces moments difficiles, il y a une raison. N'oublie pas que Dieu est au contrôle de toutes choses. Si réellement, si vraiment c'est lui, pas comme Abraham qui a reçu la proposition de Sarah et les conséquences, on les connaît. Mais si c'est Dieu qui a permis que tu passes par ce moment, par cette transition, laisse-moi te dire que Dieu ne t'abandonnera pas. Que cette période, que ce temps de transition te rapproche de Dieu. Et je crois que je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Nous allons passer à la prière. Ouais. Au sujet de Job. Tu veux prier? Ouais. Vas-y. Nous allons prier.
Seigneur, tu es, comme la Bible le dit, l'alpha et l'oméga. Tu as commencé avec nous. Ce matin, lorsque tu as appelé chacun de nous, Seigneur notre Dieu, c'est pour un but bien précis et c'est parce que tu as encore un plan. Seigneur, Job n'était pas informé. Job n'avait rien demandé, mais tu as décidé de le faire passer par une transition. Il y a peut-être un frère, il y a peut-être une sœur qui n'est au courant de rien et que tu as décidé de faire passer par ce moment, Seigneur notre Dieu. Je te prie, ô Éternel. Je te prie, ô mon Dieu, parce que tu connais nos faiblesses, parce que tu connais nos points forts. Seigneur, que ce frère, que cette sœur ne puisse, Seigneur notre Dieu, te blâmer ou ne puisse se détourner de toi. Tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi, ô Éternel. Tu n'abandonnes jamais ceux qui s'appuient sur toi, ô Dieu. Et aucun de nous ne sera le premier, Seigneur notre Dieu, à vivre cela parce que tu es un Dieu fidèle. Et derrière ta parole pour qu'elle s'accomplisse. Seigneur, mets ta main sur ce frère, mets ta main sur cette sœur. Autant, Seigneur, Job avait tout perdu et à aucun moment, ô Éternel, il a abandonné. Donne la force à mon frère. Saint-Esprit, je t'invoque maintenant. Esprit de Dieu, je t'invoque maintenant en faveur de ce frère. Je t'invoque maintenant en faveur de cette sœur. Je t'invoque maintenant, Saint-Esprit. Tu connais, tu vois, ô Saint-Esprit, les larmes qui coulent. Toi seul peux essuyer ces larmes. Toi seul peux consoler ce cœur. Toi seul, ô Saint-Esprit, peux encore relever. Alors que les bras, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, alors que mon frère ou ma soeur a décidé de baisser les bras, Seigneur, toi, tu peux encore relever ses bras. Parce que, oh Saint-Esprit, tu connais mon frère et tu connais ma soeur. Je te prie, Seigneur, Job, aucun de nous ne peut prétendre, Seigneur notre Dieu, qu'il a souffert, qu'il a perdu, qu'il a traversé, Seigneur, des moments difficiles comme Job. Seigneur, si Job ne pouvait pas, Seigneur notre Dieu, te blâmer, à combien plus forte raison, nous, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, ne devons-nous pas, Seigneur notre Dieu, nous soumettre à ta volonté. Seigneur, souviens-toi, ô Dieu, de mon frère, de ma soeur. Père, autant tu as soutenu Job, autant tu as accepté tu as autorisé cette transition dans la vie de Job et que tu l'as fait aussi pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, autant je te demande, Père, au nom de Jésus, de soutenir mon frère, de soutenir ma soeur, celui-là, celle-là qui en ce moment, Seigneur, est en train de pleurer. Seigneur, je te demande, parce que la Bible dit que tu es omniprésent, omnipotent. Seigneur, que là où mon frère, où se trouve mon frère, là où se trouve ma soeur, Seigneur notre Dieu, que tu essuies ces larmes. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père, essuie les larmes, ô Dieu, parce que tu es fidèle à ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir ou fils de l'homme pour te repentir. La Bible déclare, tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Seigneur, si Job, ô Dieu de gloire, avait tout perdu et que tu étais encore capable de lui redonner les enfants, de lui redonner, Seigneur notre Dieu, la richesse, Seigneur notre Dieu, à combien plus forte raison, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père, sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons remettre cette journée et qu'elle soit bénie pour chacun. Comme l'a dit Domi, nous demandons au Seigneur de nous donner cette force, de nous éclairer durant tout le long de la journée. Et donc, que cette journée soit une journée bénie pour chaque propriétaire de Matin JSP et même ceux qui vont écouter, même ceux qui ne sont pas propriétaires de Matin JSP et que nous partageons ce message, qu'ils reçoivent vraiment la bénédiction de Dieu au travers du Saint-Esprit. Vraiment, merci Saint-Esprit de Dieu de nous avoir assistés. Merci d'avoir guidé pour chacun d'entre nous et que chacun reçoive sa part
parce que Dieu, lorsque nous mangeons sur une table, nous avons tous notre assiette et nous mangeons notre part. Que chacun puisse trouver sa part dans tout ce qui a été dit au niveau de cette exhortation. Nous allons rendre des actions de grâce au Seigneur en disant vraiment merci. Merci de nous avoir assistés. Merci pour la technique. Merci pour tout ce que toi, Seigneur, tu as mis de côté et que tu as permis que nous puissions, Seigneur, donner cette nourriture à ceux qui ont entendu, à ceux qui ont des oreilles. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce et nous voulons souhaiter un bon week-end à chaque propriétaire de Matin GSP, que vraiment que vous puissiez prendre soin de vous, de rejoindre vos églises locales et d'éviter si possible d'être sur connexion ou en Internet. Le mieux, c'est d'être en présentiel parce que la parole de Dieu dit qu'il est bon d'être agréable, demeurer dans la maison de l'Éternel. Donc, nous encourageons chacun à retrouver son église locale et à entendre la parole et à suivre les instructions de Dieu, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, mais que nous restions intègres. Nous avons aussi rendez-vous lundi pour Matin GSP. Donc, rendez-vous lundi et que nous soyons déjà prêts à recevoir ce mets succulent de la parole et que le Seigneur nous bénisse. Voilà, merci encore pour votre écoute, pour votre attention et que le Seigneur nous bénisse en toutes choses et en toutes circonstances. Amen. J'insiste, Matin GSP n'est pas une église. Retournez dans vos églises, allez glorifier Dieu et on se retrouve lundi. Un bon week-end à tous. Et si vous avez besoin de prière, nous sommes ouverts. Et Dieu sait. Bon, bref. Que Dieu vous bénisse encore un bon week-end et à très bientôt. Merci, bye bye. Attends, Michel dit, il faut enregistrer. C'est où qu'il faut cliquer pour enregistrer? Waouh. Merci d'exister. Excellent week-end. Bon, j'espère qu'on ne va pas perdre. Bon, si je clique terminer, j'aurai en principe une option pour enregistrer. Allez, bon dimanche, bon week-end et bon culte à tous. Que Dieu bénisse chacun de vous pour les cultes de ce dimanche dans vos églises. Que Dieu se souvienne de vos pasteurs, que Dieu se souvienne de vos ministères, Amen. Que Dieu se souvienne de tout ce que vous faites dans l'Église et pour le royaume de Dieu. Que Dieu se souvienne encore une fois de tous les moments difficiles que vous traversez. Il est au contrôle de tout et il ne vous abandonnera pas. Il essuie les larmes, il essuiera et il le fera encore. Amen. Il est celui qui guérit, il guérira encore. Il est celui qui console, il consolera encore. Il est celui qui fortifie, il le fortifiera encore. Il est celui qui relève, il relèvera encore. Il est celui qui donne la joie, il en redonnera encore. Et la joie que lui donne ne dépend pas des circonstances, que cette joie qui vient de Dieu, qui ne dépend pas des circonstances, même quand dans la poche il n'y a rien, même quand il n'y a rien dans la maison, Dieu donne la joie, que cette joie-là remplisse vos maisons, vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.